à notre temps de témoignage. J'aimerais rapidement appeler notre sœur Emilienne Aka. La sœur Emilienne Aka. Moi, je vivais en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé là-bas. Et il y a un homme qui m'a demandé de venir. Arrivé ici, ça n'a pas marché. Et du coup, je me suis retrouvée dans la rue. Je suis devenue SDF. Et le 115 m'a logé dans les hôtels, d'hôtel en hôtel. Et mon service a décidé de me loger. Et il y avait une élection de domicile de logement. C'est-à-dire, on lance le mail et vous êtes nombreux. Et le premier qui visite devait déposer son dossier. Et je suis venue voir Papa Yvon. Il m'a dit que ça allait marcher. Donc, du coup, ils ont lancé le message, il était 16h. Et le gardien, il devait partir à 17h. Donc, moi, j'étais à Massy, il fallait partir vers Juvisy. Le temps de prendre le train, le gardien a refusé de me recevoir. Donc, du coup, je suis allée voir les locataires. Et vu qu'il faisait tard, ils avaient peur de m'ouvrir la porte. Mais il fallait que quelqu'un signe ma feuille pour que je sois... Voilà. Donc, le monsieur, il a accepté d'ouvrir, il était 19h. Et j'ai visité, il m'a dit, je vais juste signer, mais tu ne vas pas visiter la maison puisqu'on est encore dedans. Il dit, mais ça, c'est pas grave. Après, il a ouvert sa maison, j'ai visité, il a signé. J'ai déposé la fiche. Et plus tard, on m'a appelé pour me dire que on m'avait accordé la maison, mon dossier avait été accepté. Donc, il fallait que, que je voie le gardien pour la signature du bail, que j'aurai un courrier. J'ai attendu le courrier, c'était le 16 mars. J'ai attendu le courrier jusqu'au 27 mars. Il n'y a pas de résultat. Et du coup, on m'appelle pour me dire que j'ai refusé le logement. Donc, j'étais vraiment désemparée. J'ai appelé papa. Il a dit, Dieu va faire. Et on m'envoie le courrier qui a été écrit, c'était mon ex qui a reçu, parce que le dossier est parti chez lui, et il a écrit un courrier de désistement. Pour dire que je ne voulais pas la maison. Donc papa dit, Dieu est fidèle, qu'il va le faire. Et après, ils ont essayé de mettre tout en œuvre pour que ça soit fait. Et j'attendais. Du coup, c'était maintenant le gardien qui était devenu le problème. On appelle le gardien et il ne décroche plus son téléphone. Et je viens voir encore papa. Il prie sur mon téléphone, le gardien il décroche. Il dit, que je vais te rappeler. Et il attend. Depuis, on est en avril. On est bientôt en mai là. Le monsieur, il ne se manifeste pas. J'ai vu encore papa. J'ai dit, Dieu va faire. Donc, je me suis déplacée pour aller voir le gardien. Et du coup, il a écrit, il m'a donné un rendez-vous. Et je suis allée hier. Et il m'a donné les clés du logement que voici. Et j'ai été logée. Et ce qui m'a marqué dans son témoignage, malgré les ruses de l'ennemi, elle n'a pas désespéré. Elle est revenue voir le même prophète qui a dit. C'est comme cette femme de distinction dans la Bible. La Bible déclare que lorsque son enfant est mort, elle n'est pas allée croiser d'autres hommes de Dieu, mais de la bouche de qui est sortie cette parole. Dis Amen bien. Et quand vous avez un prophète qui a la foi et qui croit en ce que Dieu lui dit, frère, ne désespère pas. Même si l'ennemi ferme les portes, Dieu va t'ouvrir des portails. Et voici le résultat que Dieu a fait pour elle. Si tu crois et que tu crois en la parole de Dieu et à tout ce que le prophète te dira ce jour, tiens-toi debout, cela arrivera aussi à ta vie. Et si tu es en recherche, en quête de logement, tu auras aussi un logement. Dis Amen plus fort que ton voisin. Je crois à tes clés au nom de Jésus. Dans la main droite vers elle, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de la fortifier. Nous allons demander à Dieu de remplir son cœur de joie. Nous allons demander à Dieu de multiplier encore ses grâces dans sa vie. Prie le Seigneur. Éternel, nous voulons te rendre grâce. Je te dis merci pour notre sœur Emilienne. Que tu ne cesses de bénir. Tu ne cesses de remplir. Tu ne cesses de visiter. Sois sa force, mon Dieu. Maintenant qu'elle a eu un logement, maintenant qu'elle a eu un endroit là où elle pourra se reposer, je prophétise que l'homme qui lui était destiné arrive vers elle et que les deux se reposent ensemble. Je déclare que cela arrive à sa vie et que celui qui dit Amen bien, cette parole s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Je vais rapidement appeler ici notre sœur Élise. Elle a un grand témoignage. On acclame le Seigneur pour sa vie. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Quand papa dit c'est fait, c'est fait. Hein.
Donc, le jeudi, quand je venais ici, j'avais mon grand frère qui m'a appelé au pays pour dire on a un frère du village qui est décédé et quand un jeune décède comme ça, les autres jeunes aussi sont motivés dans la pleure, il y a des injures, il y a tout qui se mélange en même temps. Et du coup, ils étaient des groupes de jeunes et parmi ces jeunes-là, c'est mon frère, le frère du défunt. Il allait appeler la police et la police ils ont pris mon frère le jeudi. Et quand il est arrivé à la police, il m'a appelé. J'ai dit, tu es où, grand frère? Il m'a dit, je suis à la police. J'ai dit, tu fais quoi là-bas? Il m'a dit, le grand frère qui est décédé au village avec les autres frères, on s'est manifesté que ce n'est pas bien la mort d'un jeune. Et du coup, on était nombreux. Et il n'y a que moi seul qu'ils ont pris. Ils m'ont amené la main. Rappelle-moi dans 2 heures de temps. Il y a quelqu'un qui est à côté qui lui demande, elle t'appelle d'où? Elle t'appelle d'où? Il dit, c'est ma petite soeur. Il dit, je demande, elle est où? Il dit, elle est en France. Il dit, ok, dis-lui de te rappeler dans 2 heures. Il dit, grand frère, dis à la personne, moi, c'est ta voix, je vais entendre, je te rappelle dans 2 heures, tu vas me donner la suite. Et à 2 heures, je rappelle, il ne répond pas. Avant que je n'arrive à l'église, il ne répond pas, son téléphone est fermé. J'ai insisté. Toute la nuit, quand je suis partie d'ici, je n'ai pas dormi, je n'ai pas fermé l'œil. Mais comme Dieu de mes 3 pères, quand il dit, il le fait. Et quand toi-même aussi, celui qui prie le Dieu de tes pères, quand tu as confiance, tu as foi, tu réussis toujours. Et moi, je croyais. Il dit, allô, ma fille? J'ai dit, papa, là, c'est un peu chaud. Il dit, il y a quoi? J'ai dit, j'ai mon grand frère qu'ils ont mis en prison. Il dit, c'est pour de l'argent, mais c'est fait. Comme d'hab, c'est toujours fait. Et quand il a dit ça, j'étais vraiment sereine que c'était vraiment fait. À 20h, on m'appelle, on dit, ton grand frère, ils ont relâché. Il dit, Dieu de papa Yvon, tu es fidèle. Dieu de papa Stéphane, tu es fidèle. Dieu de papa Fernand, tu es fidèle. Peuple de Dieu, votre Dieu, il est fidèle. Donc, je bénis le nom de l'Éternel. C'était mon témoignage que quand on croit, ça arrive vraiment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons tendre rapidement la main vers elle. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Sécurise sa vie et sécurise la vie de ses frères. Protège-les. Merci pour cette victoire, pour cette délivrance que tu as apportée dans la vie de son frère. Au nom de Jésus. Dis Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais rapidement appeler Maman Jeanne pour son témoignage. Dieu a opéré un miracle dans sa vie. On acclame le Seigneur pendant qu'elle arrive. Avant de venir ici, j'étais dans une autre église. Dans la vie, il n'y a que les bêtes qui ne changent pas. Mais nous, les êtres humains, on peut changer. Voilà. Donc, il y a la maman Annick et le prophète Yvon. Moi, j'étais toujours souffrante. Mes 2 jambes, là, je ne peux pas sortir de la maison. Parfois, c'est les béquilles, parfois, c'est la canne. À un moment même, j'ai fait 4 mois parce que je suis au 4e étage. Donc, pendant 4 mois, j'étais en haut, je ne peux pas descendre. Donc, ils m'ont dit, maman, tu es souffrant, il faut venir. J'ai dit, non, je suis dans une église et puis déjà, je suis responsable. Qu'est-ce que je vais faire? Mais Dieu a fait. J'ai dit, je vais aller là-bas. Et je suis venu. Quand je suis venu, je sais que quelques-uns ici m'ont vu. Je n'étais pas bien du tout, avec la canne, le visage froissé et tout ça. J'étais souffrante. Puis je suis arrivée ici. Donc, j'ai parlé ça à papa Yvon. Pour dire, en tout cas, il faut voir mon cas parce que je ne sais plus. Kinéo, tout ça, ça ne fait rien. Échographie du genou, on ne trouve rien. Je ne sais plus ce qui se passe. Je suis fatiguée avec les comprimés. Il a prié pour moi. Il dit, maman, il faut partir. C'est déjà fait. Je suis partie. Et avant que ça ne finisse, une nuit, j'ai souffert, j'avais mal. Je ne sais plus. J'ai dit, mais ils font qu'est-ce qu'il m'a fait là? J'ai dit à Annick, est-ce qu'il est là? Il dit oui. Il est là. J'ai dit, mais j'ai mal. Il dit, maman, c'est fait. Ça, c'est fini. Quand il m'a dit, fais ça, j'ai fait. Le genou s'est calmé, mais ce n'est pas fini. Toute la douleur est montée.
à mon tronc. J'ai appelé le prophète Yvon. J'ai dit, regarde, maintenant c'est tout. Je souffre, on dirait qu'on m'a fait boire du piment. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, c'est pas grave. Ça va sortir. Mais ce qui se passe là n'est pas plus fort que Dieu. Mais il faut croire. Et aujourd'hui, où je suis arrêté là sur mes 2 pieds, je remercie vraiment le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que je suis guéri. Ici, je ne souffre plus. Je n'ai plus de béquilles, rien du tout. Et je remercie maman Annick et son mari parce que c'est eux qui m'ont fait venir ici. Où je ne voulais pas venir. Pas venir. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que je suis contente. Donc, je les remercie beaucoup. Et je bénis Dieu pour sa vie parce qu'il y a des miracles qui s'opèrent de façon instantanée. Il y a des miracles qui s'opèrent de façon progressive. Alléluia. Et chaque fois qu'elle avait mal, elle avait toujours recours au prophète Yvon. Acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Et il lui a dit que le mal dont tu souffres n'est pas plus fort que Dieu. Dis Amen bien. Je veux dire à quelqu'un que le problème dont tu souffres n'est pas plus puissant, n'est pas plus fort que Dieu. Celui qui a foi, je crois à partir d'aujourd'hui que le problème que tu as sera terrassé au nom de Jésus. Et elle a constaté avec la prière, avec les actions prophétiques, elle est guérie. Elle a abandonné sa béquille. Aujourd'hui, elle marche, elle loue le Seigneur. Donne une offrande d'acclamation pour le Dieu et du prophète Major, le prophète Yvon, pour tout ce que Dieu fait au travers de son canal. Nous allons rapidement étendre nos mains vers elle. Nous allons demander à Dieu de sécuriser sa vie, de la visiter continuellement. Prie le Seigneur. Père, merci. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons bénir ton nom. Merci pour le miracle. Seigneur, tu ne donnes pas seulement que des logements ici. Tu ne opères pas seulement des miracles dans le domaine administratif, mais tu fais dans tous les compartiments et dans tous les domaines. Nous te bénissons pour ce miracle. Bénis-la, couvre-la de ton sang au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur.